Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour ce tirage oracle de l'année 2025 pour le signe du Scorpion et ascendant Scorpion également. Nous allons commencer avec la carte de l'arbre en moi qui nous dit « Je me respecte. Je vis avec mes blessures et mes cicatrices. Je fais attention pour ne pas ouvrir les plaies. Ne retourne pas en arrière, respecte-toi et reconnais ce dont tu as besoin pour ton bien. Prends soin de toi. » Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une blessure, blessure émotionnelle, blessure qui touche le domaine personnel, professionnel, sentimental. Vous avez peut-être vécu quelque chose qui a été douloureux récemment ou au cours de l'année 2024 ou avant, quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps. Ça peut être aussi quelque chose de plus récent. Mais on nous dit que voilà, il faut évoluer. 2025, on vous invite à avancer, à ne pas retourner en arrière, à ne pas être dans la rancœur, à ne pas être dans ces pensées obsessionnelles, dans la culpabilité, dans cette charge mentale, avec ce fardeau sur les épaules. On vous dit, tu as une cicatrice, tu as souffert, tu as peut-être de la culpabilité en toi, tu as peut-être de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, mais on te dit que cette année, tu dois prendre soin de toi et on t'invite à évoluer, à avancer, à te reconnecter avec toi-même. Avec les cartes de l'âme en toi, nous avons ici se laisser bercer. Laisse-toi bercer par des eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc là, en fait, on vous invite à prendre soin de vous et à vous laisser bercer par les nouvelles rencontres, à vous laisser bercer par les nouvelles expériences, vous laisser bercer par l'instant présent, par les jours qui vont s'écouler dans cette nouvelle vie que vous allez vous offrir. Laissez-vous bercer par les petites joies du quotidien, par les mains qui sont tendues, par l'amitié, par les nouvelles rencontres. Voilà, laissez-vous bercer par les personnes qui sont là pour vous. Et on me dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, en fait, ça revient complètement faire la suite de la première carte qui vous dit que 2025, c'est comme si elle laissait place à un renouveau. C'est comme si on disait que c'était l'année où vous avez passé une étape, où vous êtes en train de vous laisser bercer par une nouvelle page, un nouveau chapitre. Vous sortez de quelque chose de difficile et vous apprenez à vivre autrement. Ou peut-être que vous allez vous laisser bercer de la vie par quelque chose. On sent un changement, une vie différente. On vous dit de vivre l'instant présent, que ça va être quelque chose d'important. Donc il y a ceux qui vont être dans le renouveau total et puis il y a ceux qui vont avoir un changement de vie, un imprévu, quelque chose de difficile qu'ils traversent. Mais on vous dit profitez de chaque moment qui passe parce que ces petits moments sont importants et ils doivent s'ancrer dans votre cœur. Voilà, prenez vraiment les messages qui vous parleront. Nous avons ici la libération énergétique. Nous avons la protection et la trahison. Décidément, on est vraiment dans... Donc voilà, peut-être certains ont appris une mauvaise nouvelle, se sentent trahis par la vie. Peut-être ils ont été trahis par un employeur, trahis par un partenaire, trahis par une personne de la famille, par l'amitié, un ou une amie, trahis par une situation. Peut-être que voilà,
Vous avez peut-être traversé une année 2024 qui était extrêmement difficile, ou peut-être que c'est 2025 qui commence difficilement. On vous dit que vous allez être protégé. C'est comme ça, on disait, c'est bon, on ferme la page à 2024 et on se laisse entraîner sur une nouvelle année. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vous allez être accompagné. Donc ça peut être la protection divine, quelqu'un, ça peut être vos guides, ça peut être quelqu'un qui est décédé, qui est là, qui veille sur vous, et vous allez recevoir des signes. Mais la protection, ça peut être aussi le soutien, l'accompagnement. Pour certains, on vous dit, ce n'est pas parce que vous avez peut-être un souvenir d'une enfance avec des personnes qui vous ont accompagné et puis que ces personnes vous ont trahi et que ça va recommencer. Non, on vous dit qu'il faut laisser le passé derrière vous, que là, vous avez des personnes qui sont là pour vous, pour votre bien-être, pour vous accompagner là où vous devez aller. Et on vous dit de faire confiance à la vie. Voilà. Laissez la... Peut-être qu'il y a besoin d'être accompagné aussi pour guérir cette douleur, cette émotion. Donc là, on est sur la carte de la trahison, mais après, chacun le prendra comme il voudra. Hein. Cette trahison, ça peut être la blessure de trahison, mais ça peut être un sentiment de trahison lié à une injustice. Ça peut être lié à un abandon, lié à une déception, lié à peut-être une douleur par rapport à vous-même, une culpabilité. Mais on vous dit que voilà, 2025, on tourne un nouveau chapitre. On est protégé, on est accompagné, on est guidé vers les bonnes personnes sur le bon chemin. Donc, faites confiance à la vie pour 2025, les scorpions. On sent là une année de chance, là, une opportunité. On sent que, ouais, ça y est, il y a le baume là qui vient s'étaler sur le cœur, qui vient apaiser les souffrances et on est dans cette année de guérison et d'avancement. Nous allons voir maintenant un petit peu de côté humour. Nous avons ici le besoin de sécurité, la rancœur. Je vais, voilà, le passé. Donc je vais lire dans ce sens-là parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est en train de me répéter la même chose depuis le début. C'est bon les scorpions. Laissez le passé derrière vous et faites confiance à la vie. 2025 vous sourit. Donc nous avons la rancœur où elle dit tu sais ce que c'est que le vrai cadeau, c'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé. L'instant est un présent, un cadeau précieux. Excusez-moi, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et là, on vous dit que vous avez un besoin de sécurité. Donc le personnage nous dit « Je ne sais pas ce que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je ne suis pas débile, mais je garde quand même les mêmes... Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. » Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc là, on vous dit, c'est bon, 2025, vous êtes protégé, vous êtes guidé, laissez-vous bercer par la vie qui vous apportera plein de jolis petits présents, plein de jolies opportunités. Respectez-vous, mais ne retournez pas en arrière. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Laissez le passé derrière vous. 2025, c'est je prends soin de moi, j'avance parce que c'est une année qui me sourit. Donc ne vous laissez pas happer par la peur. Nous avons ici les cartes des anges de l'amour. Donc il y a ici amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre votre plus grand secret, vous renforcez vos liens. Donc ici, ça peut être
Ça peut être soit une rencontre où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être... alors, je vois plusieurs choses. Je vois des personnes qui ne vont pas... ça peut être une rencontre un peu de mais c'est qui ce mec ou c'est qui cette meuf, elle me prend le chou, on va pas s'entendre. Et puis en fin de compte, vous allez vous apprendre à vous connaître mutuellement et puis ça va finir à une belle histoire d'amour. Pour d'autres, ça va être peut-être une rupture qui a été difficile, peut-être une trahison. L'amour n'a pas été vécu par l'un comme par l'autre, et puis vous allez refaire une nouvelle rencontre et vous allez avoir peur de vous faire encore avoir, et on vous dit prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps, n'allez pas trop vite dans vos sentiments, n'allez pas trop vite dans la relation, prenez le temps de découvrir la personne, mais ça peut être aussi prenez le temps de vous connaître vous-même. Ça peut être aussi pour quelqu'un, sans toucher le domaine plus professionnel, c'est vous allez quitter un emploi qui ne vous correspond pas ou une formation qui ne vous correspond pas, des études qui ne vous correspondent pas, et vous allez apprendre à... on vous invite à faire des bilans de compétences, on vous invite à faire des stages, on vous invite à découvrir autre chose, faire des enquêtes métiers, et vous allez être amené à trouver peut-être en 2025 justement quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même. Voilà pour les messages. Nous allons terminer par l'oracle G. Waouh! Alors nous avons ici l'amour, la rencontre, la passion et puis le chien qui symbolise la fidélité. Donc là, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être un coup de foudre avec un animal, mais ça peut être aussi être un coup de foudre avec une passion. Ça peut être une rencontre au sein d'un travail, au sein d'une relation amicale. Ça peut être un coup de cœur pour quelque chose où vous allez vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir, on me dit apaisé. Donc là, on me parle de quelque chose de, voilà, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi l'envie de partir en voyage. Ça peut être peut-être, voilà, peut-être que on va vous offrir aussi un cadeau, quelqu'un de vous faire un cadeau, et c'est quelque chose, on me parle d'un attachement. Il y en a, ça peut être un coup de foudre pour un animal ou un cadeau vous allez recevoir un animal aussi, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être... on me parle aussi, certains vont partir en voyage, un voyage en amoureux, un voyage passion, peut-être un rêve qui se réalise. Le chien symbolise aussi la fidélité, la loyauté. Ça peut être une rencontre qui va durer sur du long terme, quelque chose qui va être plus sérieux. Mais ça peut être aussi pour certains vraiment une très belle amitié, une belle rencontre. Ouais, c'est ce que je ressens aussi pour 2025, une belle rencontre. Pas forcément amoureuse, vraiment prenez ce qui vous parlera. Mais je vois que c'est une belle année pour vous les scorpions 2025. La sagesse Ho'oponopono, je vais vous lire ce petit message et je vous laisser méditer. Nous avons le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Vous avez vu, c'est impressionnant comment ce tirage, il insiste sur ce pardon, sur ce passé difficile et sur ce présent, sur cette année 2025 qui vous laisse saisir cette opportunité de paix et de bonheur qui vous attend. C'est vraiment la fin d'un cycle et le nouveau cycle pour vous les scorpions. C'est vraiment une belle année, je le ressens, ça vibre dans ce tirage, c'est magnifique. Et nous avons tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, plus humbles et plus instruits. Je vous laisse méditer sur ces deux petits messages de la sagesse Ho'oponopono. En tout cas, c'est une très belle année pour vous, les scorpions, et ceux qui sont ascendants scorpions également.
Ouais, je crois que c'est un des meilleurs tirages d'ailleurs que j'ai eu pour l'instant. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me suivre sur ma chaîne YouTube La Sibylle des Anges et sur mon groupe privé Facebook La Sibylle des Anges, à partager, à revenir en cours d'année pour voir et prendre uniquement ce qui vous parlera. Merci à vous, bonne fête de fin d'année et très belle année 2025.